Félix Gabriel Marchand a été premier ministre du Québec, donc député aussi de Saint-Jean, de 1897 à 1900. Moi, c'est Louis Lemieux, député actuel de la circonscription de Saint-Jean. Je voulais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est ma chaîne, la chaîne du député au service de la communauté, pour qu'on puisse mieux communiquer. Ça s'appelle Studio Saint-Jean. Voici ce que ça donne. Il n'est plus le président de Arto et je lui avais fait promettre lorsqu'il m'a appelé pour me dire qu'il y avait une dernière intervention chirurgicale à subir, de venir me voir dans le studio Saint-Jean pour nous dire comment il allait. Monsieur Gilles Gemme, comment allez-vous? Très bien. En tout cas, vous avez un sourire extraordinaire. Oui, très, très bien. Je peux dire que depuis 2 ans, enfin, je commence à marcher, bizarre à dire, et je suis très bien. Alors, tous ceux qui ont des problèmes de hanche, je le conseille. Vous le recommandez fortement. Je le recommande fortement. Mais puisque vous parlez de vos hanches, quand même, vous aviez 2 interventions à subir. Ouais. Et vous m'avez dit, après la première, ça a été pas juste un soulagement, ça a été une bénédiction. Après la deuxième, c'est toujours vrai? Double bénédiction. Ah oui, à ce point-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce que je sens présentement, c'est que pendant 1 an, j'ai gaspillé un peu je dirais pas ma vie, mais je suis un gars de terrain, j'aime beaucoup aller voir les gens, travailler avec les gens. J'étais chez Arto, c'est ce que je faisais. Et si j'ai démissionné d'Arto, d'ailleurs, c'est une de ces raisons-là. C'est-à-dire que je sentais, étant donné que je n'étais plus capable d'aller auprès des gens, je manquais des vernissages, j'étais moins souvent chez Arto. Et là, j'ai dit d'ailleurs, quand j'ai démissionné, Arto, pour moi, c'est une gang, c'est une équipe, c'est plus de 120 personnes. C'est comme un pouls qui bat. Mais comme j'allais plus, je le sentais plus. Alors, je me sentais loin. Je me sentais ne faisant plus partie de la gang. Et je pense que les artistes méritaient un président disponible. Alors, c'est pour ça que j'ai démissionné. On va en parler de votre présidence, mais je veux juste fermer la parenthèse sur la santé. Ouais. Je veux vous entendre me dire, parce que je l'ai senti en vous voyant, je le comprends en vous parlant, vous avez été dans la douleur, littéralement. Littéralement, pendant un bon 2 bout ans. De temps. Pendant 2 ans, oui. Et ça fait pas longtemps que vous êtes sorti de la deuxième opération, là? 3 semaines. Et la douleur? N'a plus. Bon. Ça se voit dans votre visage. Je parlais de votre sourire, il y a ça. C'est pas que vous aviez tout le temps l'air bête, mais on sentait que vous étiez en douleur. Oui, j'étais préoccupé, j'avais de la douleur constamment. Bon. Voilà. Moi, je vous ai connu chez Arto. Pendant la campagne électorale, on s'est croisés là. On sentait, on savait, pour moi, c'était clair. Arto, c'était votre bébé, c'était votre passion, c'était tout ça. Quand j'ai vu que vous aviez passé la main à quelqu'un d'autre comme président, j'ai dit « Oups! Je ne sais pas s'il se rend compte jusqu'à quel point ça va y manquer. Jusqu'à quel point vous allez leur manquer, c'est une chose, mais jusqu'à quel point ça va vous manquer à vous. » Ça me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup. Je fais juste une parenthèse sur notre première rencontre. Vous avez dit une chose. À ce moment-là, c'était lors d'un vernissage, je me souviens bien. Vous m'avez dit, Arto, pour moi, ça a été une sorte de boussole. Je suis venu ici parce qu'il fallait que je vienne, et ça a été un des beaux compliments que j'ai reçus pendant tout le temps que j'étais chez Arto, alors je voulais le souligner. Je reviens, c'est sûr que ça me manque. C'est certain que ça me manque. Et j'ai demandé, d'ailleurs, je reste vice-président. Ouais. Je reste vice-président et je travaille avec l'équipe. J'offre mes services à peu près sur tout. Le symposium, j'y ai travaillé énormément. Stylo, pinceau, on peut y revenir. Stylo, pinceau, j'ai travaillé beaucoup, sauf, malheureusement, je n'étais pas suffisamment en forme pour aller me promener avec mon moyen de transport sur un terrain qui est du gazon, puis bon, risquer de trébucher. Mais je vous ai vu sur Facebook toute la journée. Vous réagissiez à chaque
publication sur Facebook. Alors, je savais que vous étiez là, pas juste en pensée, mais vous étiez là par les médias sociaux. Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas changer d'idée, là, c'est fait, vous avez démissionné. Et vous saviez au moment où vous l'avez fait que l'opération réussirait, parce que la première était passée. Oui, je le savais. Mais vous aviez besoin de vous libérer, je pense, jusqu'à un certain point. J'avais besoin de me libérer, puis je me disais aussi, ça fait quand même combien d'années? Artaud a été fondé en 2002, je suis arrivé en 2003. Alors, ça faisait un bon nombre d'années, là. Je me disais, je pense que si on changeait d'image à la tête d'Artaud, ça serait pas mauvais. Surtout pour assurer la pérennité d'Artaud. Parce que si moi je continue, mais je suis vieillissant, on va le dire comme ça. Alors, ce qui fait que, c'est peut-être bon d'aller chercher des gens qui sont capables maintenant de reprendre Artaud et d'aller plus loin avec Artaud. Alors, c'est en ce sens-là que je l'ai fait, sauf que je demeure proche d'Artaud. Je demeurerai toujours proche d'Artaud. J'ai des projets encore à mener. Il y a Artaud Musique qui va commencer bientôt, donc je demeure toujours proche d'Artaud. De toute façon, je ne veux rien enlever à la nouvelle présidente, mais à quelque part, le titre, c'est une chose. L'œuvre qu'on fait avec le poste qu'on a, c'en est une autre. Vous allez pouvoir continuer, je pense, de faire tout ce que vous avez envie de faire chez Artaud. Là. Tout à fait, tout à fait. Oui, je travaille très bien avec l'équipe. Et puis, je suis heureux de cette équipe, d'ailleurs. Martin Cambriand, qui était à la direction générale, si je l'ai engagé, c'est que j'ai été très satisfait de lui. Et puis, je suis toujours. Alors, c'est un bonhomme qui est capable d'aller loin, de mener à bout de bras, parce que c'est un petit peu ça qu'on fait chez Artaud. On n'a pas des subventions épouvantables. Il faut travailler avec ce qu'on a. Puis, on a quand même... c'est 48 activités. C'est une activité ou un événement par semaine, là. Alors, puis en plus, je suis un peu divisé. C'est sûr que je regrette jusqu'à un certain point. Je suis fier d'avoir posé ce geste, mais ça me manque. Comme je vous disais, ça me manque, mais ça me donne plus de temps pour écrire. Alors, bien que, comme je disais à Éric Latour, à un moment donné, ça ne m'a pas empêché d'écrire, parce que j'ai quand même publié 4 fois pendant que j'ai été président d'Artaud. Mais là, je me sens un petit peu plus libéré. Oui. Je rentre dans mon bureau, puis le prochain livre qui sort le 6 septembre, j'y travaille, mais j'y travaille à plein temps. Je ne suis pas préoccupé par des téléphones à faire ou autre chose. Alors ça, c'est nouveau pour moi, puis je l'explore. Vous allez goûter aux mêmes choses, mais différemment. Différemment. C'est quoi ce livre-là, au mois de septembre? Ce livre-là, c'est La nuit pâlit toujours. C'est un recueil de textes, je ne sais pas comment l'appeler, mais ce sont des textes à la fois poétiques, mais au début, je l'avais appelé « Histoires à raconter ». Ce sont des histoires qui sont inventées, pour certaines inventées, d'autres qui sont inventées. Comme toutes les histoires. Ouais, comme toutes les histoires. Part, comme toutes les histoires. Mais ça, je pense que toute personne qui écrit finit par écrire avec lui. On n'écrit pas avec la personne d'un autre. Alors, en quelque part, il y a toutes des affaires qu'on a vécues là-dedans. C'est bien évident. Alors, c'est ça. Donc, il y a 9 textes, et de différentes longueurs. Et je le fais en collaboration, et d'ailleurs, c'est le deuxième que je fais en collaboration avec Yvan Lafontaine, qui est un artiste graveur à Saint-Jean, qui a été professeur au cégep, qui expose un petit peu partout à travers le monde, à la fois au Mexique et puis en Chine, qui m'a dit récemment. Alors, Yvan signe les images digitales. Dans ce livre-là, il y en a 9. Dans le précédent, Regard, il y en avait une 12aine. Alors, donc, c'est mon deuxième en collaboration avec Yvan Lafontaine. Alors, c'est ça. Il sera donc lancé chez Artaud. Oui, j'espère bien. le 6 septembre. Alors, voilà. Et les événements littéraires chez Artaud, c'est une bien bonne et une belle chose. D'ailleurs, il faut que je vous parle de quelque chose, mais juste avant, c'est le combienième livre? C'est le deuxième avec ce collaborateur-là, au total? C'est le 9e. 9e. Oui, 9e. C'est-à-dire que je mets de côté certains trucs que j'ai fait, des spéciaux dans le Canada français de plusieurs pages, là, mais en termes de livres, c'est le 9e. C'est le 9e. C'est le 9e. Vous avez su que j'avais fait une soirée spéciale pour la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. On n'a pas besoin de faire une rencontre de conseil d'administration. On va faire ça entre vous et moi. Prenez la relève, M. Jam, s'il vous plaît. J'aimerais ça que l'année prochaine, je vais vous aider. Là. Moi, j'ai improvisé quelque chose cette année. Okay. Juste, ça m'est venu, là, c'était une bulle au cerveau. J'ai dit, non, on ne peut pas ne pas faire quelque chose. Là. Oui, tout à fait. Surtout que la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur faisait relâche au Québec cette année. C'est fou. Parce que d'habitude, il y a tout le temps une organisation. Là. Et là, ils ont fait relâche. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont décidé que cette année, ils faisaient relâche. Moi, j'ai dit, non, c'est une journée internationale.
Puis je voulais essayer de voir s'il n'y avait pas moyen à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans la région de se faire un petit quelque chose. J'ai trouvé que les auteurs avaient vraiment été contents qu'on les salue. Ah oui, tout à fait. Je trouvais juste qu'il manquait un peu trop de ce que j'appellerais la faune artistique, culturelle de Saint-Jean pour venir les applaudir. Ouais. Moi, je vais vous aider l'année prochaine, mais je vous laisse le mandat de trouver... Mais il faut que ça soit la vraie journée 2. Là. Je ne sais pas La vraie journée 2. l'année prochaine. Oh, oui, c'est ça, on verra. Mais ça me fera plaisir. Oui, parce que c'est pas la première fois. En fait, c'est un peu à cause de vous, parce que vous m'aviez dit à un moment donné, tu sais, la chanson, le spectacle, on a une belle petite scène, un cabaret, c'est bien. Les toiles, les expositions, un petit peu de sculpture, c'est bien. Je voudrais avoir de plus en plus de littéraire là-dedans aussi. Ouais. Puis ça va d'autant mieux que dans la boutique, il y a des livres. Fait que, puis moi, ça m'était resté, ça m'avait collé aux oreilles de dire, c'est vrai, littéraire, ça va ensemble. Tu vois. Et puis là, vous étiez en convalescence, mais j'ai dit, je vais essayer quelque chose, je vais me garrocher. On a fait une soirée improvisée, ça a donné ce que ça a donné, mais il me semble qu'il y a quelque chose là, qu'on applaudisse, qu'on donne une tape dans le dos aux gens du livre chez nous. Une fois par année, c'est pas trop, là. Non, absolument pas. Puis là, vous allez en avoir un en plus de tout frais, là. Exactement. Alors, ça va me faire plaisir d'y contribuer. D'ailleurs, c'est un de mes projets, c'est de ramener peut-être ce que je faisais il y a quelques années, du temps qu'Artaud était situé au 2 Saint-Georges. Il y avait des dimanches que j'appelais des brunchs de la poésie. Ben oui. Et ça a très bien marché, mais à un moment donné, d'essoufflement s'est tombé. Je voudrais le ramener pour donner de la place aux auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs dans la région. Oui. Il y a beaucoup d'auteurs. Et des gens qui n'habitent peut-être plus Saint-Jean. Jacques Boudris, qui habite Montréal, qui est un de mes grands amis. Il y a beaucoup d'auteurs dans la région. Et puis, il n'y a pas de place. Et vous savez quoi? Il y a nul des prophètes en son pays. Hein? Ouais. C'est tellement vrai. Quand je pense à Denis Tremblay, le photographe, ça m'impressionne toujours. Oui, Denis... il a fait le tour du monde. Tout le monde le connaît. Bon. Tout à fait. Et là, on parle de bâton rompu. Je n'ai pas son nom, mais il y a une auteure qui est venue à la soirée que j'ai faite. C'est son mari qui m'a écrit pour dire j'ai vu que vous annonciez une soirée pour... Marie Lanier? Non. Une auteure que personne ne connaissait. Personne ne connaissait. Ah bon? Qui est une best-seller. Ah oui? Une vraie best-seller. Puis pas à 500, là, les gros best-sellers, des grosses briques, puis tout ça. On a un tissu à faire vivre. Là. On a des gens qui sont parmi nous qu'on ignore jusqu'à un certain point. Tout à fait. Et ça m'amène... C'était pas prévu, cette conversation-là. Excusez-nous. On jase, là, nous. On est là pour ça. Mais tout ce que vous venez de dire, pour ce que vous aviez envie de faire pour rallumer les braises de déjeuner, de la poésie, tout ça, ça me ramène à ce que vous avez fait d'Artaud. La scène culturelle de l'art pictural, puis de tous les arts que vous mettez en évidence chez Artaud, est plus vibrante ici que dans n'importe quel autre... Je sais pas, je ne compare pas pour dire en termes de chiffres, là, mais on dirait que la place des artistes ici est plus belle, est plus grande, est plus vivante. C'est Artaud, ça. C'est le cœur d'Artaud qui a fait battre ça, là. Oui, c'est sûr. C'est vrai, mais ça tient peut-être au fait que Artaud est une coopérative. Moi, j'ai toujours dit une chose. Artaud, c'est un instrument. C'est un instrument. On va s'arranger pour qu'il soit le plus perfectionné possible, avec le plus d'ouverture possible, les meilleurs intérêts et connexions, entre guillemets, pour employer ce mot. Et ça, c'est dans les mains des artistes. Maintenant, on vous offre ce qu'on peut faire pour les artistes. Moi, en tant qu'auteur, j'aime ça, retrouver chez Artaud et voir qu'il y a une possibilité, il y a une place pour moi, là. Il y a une chaise en quelque part. Les gens en art visuel, c'est la même chose. Les musiciens, on a de plus en plus de musiciens chez Artaud. On a eu pendant un bon bout de temps qui sont rendus à Winnipeg, Carole et Robert Rennes, qui étaient des musiciens formidables, qui étaient des musiciens, je dirais, un peu attitrés. Maison, chez Artaud. Dans le temps qu'on était à Saint-Georges, 2 Saint-Georges, on avait Artaud Jazz. Ça a duré 5 ans à raison de 32 spectacles par année. Mais c'est pas juste le bon vieux temps, ça. C'est encore très possible, ça. C'est encore très possible. Parce que la scène n'est pas parfaite, mais est encore très correcte. Elle est encore très correcte. Et on a actuellement, dans la série Artaud Musique, que je veux la plus large possible, parce que je l'ai mis au monde, cette série-là, on touche à l'opéra, on touche au jazz, on touche aux chansonniers.
On a une très belle programmation, 14 spectacles cette année. L'année prochaine, on en aura 12. Et j'ai ramené le jazz, mais avec un changement. Parce que j'ai toujours dit, moi, qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de fossé entre les différentes formes d'art. L'écriture, c'est un langage. Les arts visuels, c'est un langage. La scène, bon, je suis un ancien metteur en scène, donc la scène, pour moi, le visuel, la gestuelle, ce sont des langages. Alors, tout ça, ce sont des langages. Et chez Artaud, on est capable de le faire. Parce qu'on a ce qu'il faut pour le faire. Alors, le Artaud Jazz, la série Jazz, les 4 spectacles de jazz, on l'a jumelé avec des artistes en art visuel. Alors, ça veut dire qu'il y a 4, 5 musiciens sur scène qui sont des vieux routiers du jazz, Pierre-Armand Tremblay et d'autres. Ils sont sur scène, ils improvisent, et on a dans la salle 3 peintres qui improvisent en même temps sur la musique de jazz. Alors ça, on ne peut pas le faire dans une grande salle, mais dans une petite salle comme chez Artaud, les gens sont là, ils sont prêts, des artistes, et même l'année prochaine, ce que j'aimerais faire, c'est quand les spectateurs rentrent, on leur donne un pad, on leur donne des crayons, puis on leur dit, voilà, allez-y. Puis si vous voulez laisser votre dessin à la fin, vous le laisserez. Alors, tout ça, là, c'est des innovations qu'on peut faire chez Artaud. Et excusez, ça me vient juste en anglais, mais small is beautiful. Oui. À quelque part, c'est possible, parce que vous dites, on ne pourrait pas faire ça dans une grande salle. Ben non, on ne pourrait pas faire ça. Là. Mais puis en même temps, c'est intime. C'est tout ce qu'il y a de richesse qui vient avec, qui nourrit autant les gens de l'art visuel que la musique. Tout à fait. Et on est gâtés, on a ça chez nous. Là. Je veux dire, c'est ça que vous avez fait depuis 2003. C'est ça à quoi j'ai travaillé. Oui, ça fait. Et c'est la pérennité, elle est encore là. Elle n'est pas en péril. Là. Non, elle n'est pas en péril. Au contraire. Je veux dire, je pense que quand on regarde... on vient de passer un symposium qui a très bien été. Oui. On se dirige maintenant vers Rencontre des arts. Rencontre des arts qui est notre plus gros événement, c'est sûr. On y travaille presque pendant 1 an. Alors, non, tout ça, c'est pas en péril. Mais ça, ce sont des gros événements. Mais à travers ça, il y a quand même des expositions, un calendrier d'expositions qui sont extraordinaires. On a d'autres sites d'exposition. On a le Collège militaire, où régulièrement on a des expositions. On a la Bibliothèque Saint-Luc. Et maintenant aussi chez Le Sieur. Alors, donc, il y a différents sites. Mais partout, ce qu'on veut, c'est permettre à nos artistes en art visuel de s'exprimer, d'aller en quelque part et de s'afficher sur ces murs. Pour que quand il y a quelqu'un qui vient à Saint-Jean, ou n'importe qui a affaire dans certains de ces milieux, de ces endroits, puisse voir que l'art, et je suis très content de voir ce mur-là ici, de voir des artistes. Ah bien, tout à fait. De voir que l'art est présent. Que la culture, c'est quelque chose qui dit quelque chose à Saint-Jean-sur-Richelieu. Que ce soit pas juste un mot, là, avec un certain nombre de lettres. Vous savez que mon mur des artistes, c'est le mur 2.0, parce que chaque premier du mois, l'artiste est assis dans la chaise. Oui. Et j'y trouve un plaisir extraordinaire parce que les artistes chez vous sont déjà présents sur les médias sociaux. La plupart des artistes le sont. Encore ce matin, j'ai vu une des artistes qui est venue ici sur le mur mettre une œuvre dire ma dernière œuvre. Mais de passer 20 minutes avec elle pour l'entendre me raconter pourquoi elle fait ce qu'elle fait, c'est quoi son inspiration, c'est quoi sa satisfaction, c'est quoi son bonheur. Ça vient nourrir la connaissance qu'on a quand on en a d'une ou d'un artiste. Tout à fait. Là, j'oublie son nom, ça me fait de la peine, mais un sculpteur de Saint-Bruno qui a été en exposition récemment chez Artaud était à votre place il y a quelques heures à peine. C'est lui qui va être ici le 1er août. J'avais pas de place pour des sculptures ici, mais j'ai fait un deal avec lui. Il m'a apporté des photos. Alors, je vais avoir 5 ou 6 photos de ces sculptures et une sculpture avec le peu de place qu'on avait en exposition. Et j'étais tellement fier de ça parce que j'ai dit, le mur des artistes grandit, on va ailleurs. Mais vous avez raison. Si ça n'avait pas été d'Artaud, j'aurais peut-être pas poussé le mur des artistes, mais là, je me suis senti à proximité d'un bassin, à proximité d'artistes qui veulent, qui peuvent. J'ai dit, je vais faire partie de ça aussi. C'est ça, la SMA, ça fait partie de ce que Artaud est. Tout à fait. Et ce groupement d'artistes, il y a quelqu'un qui m'a déjà posé la question, oui, mais toi,
tu n'es pas en art visuel, tu es en écriture. Le fait de consacrer beaucoup de temps, moi, c'est 7 jours par semaine, ou presque, parce que j'y allais aussi le dimanche et le samedi et dimanche, ça te freine pas? Non. Non, parce que ce qui est important dans un groupement d'artistes, c'est que je sois, moi, en art visuel, que je sois en photo, que je sois en théâtre, que je sois en écriture, que je sois en peinture, on a tous la même démarche. On se nourrit les uns les autres. On se nourrit les uns les autres. Alors moi, quand j'étais chez Artaud, j'avais besoin d'être chez Artaud parce que j'avais besoin d'être au contact d'autres artistes qui n'utilisaient pas le même moyen que moi, si on veut. Mais c'est tout. J'étais au contact d'autres artistes et j'étais heureux d'être là. Comme à tout le monde en parle, la question qui tue. Les lumières ne bougent pas ici, là, c'est correct. La question qui tue. À part écrire Gilles J'aime, maintenant que vous allez avoir un peu plus de temps pour vous, vous allez faire quoi que vous n'avez jamais fait ou que vous voulez faire? En effet, c'est une belle question. Hein? Oui. Vous aviez envie de faire quoi avec votre temps quand vous allez être grand? Oui. Mais je pense que je vais continuer, je vais consacrer plus de temps à l'écriture, cependant. Il faut dire que quand on avance avec l'âge, à un moment donné, on regarde le temps qui reste, puis à ce moment-là, on fait vous avez deux hanches neuves. Moi, j'ai deux hanches neuves. On n'est plus gênés, là. Et on m'a dit que je te garantis pour 25 ans. C'est ça, on n'a plus pitié de vous, là. Non, c'est ça. Alors, mais ce qui fait que je pense que je vais consacrer davantage de temps à l'écriture. Et ce que je vais faire, c'est revenir à la promotion de l'écriture. Ce que j'ai mis de côté. Mon Dieu, mon offre de tout à l'heure était en plein dans le mille. Tout à fait. Ce que j'ai mis de côté, content. parce qu'avant, j'étais metteur en scène, mettons, au Théâtre de Grand Prix à l'Acadie, où je faisais la promotion de l'écriture par le biais d'auteurs, de dramaturges interposés. Mais depuis ce temps-là, la promotion de l'écriture, je me disais chaque année chez Artaud, il faudrait bien que je fasse ça, il faudrait bien que j'aille là. Mais bon, il y a quand même des priorités qui passent, mais là, j'ai le temps. Je vais revenir à la promotion de l'écriture et à la promotion de l'écriture qui s'appuie souvent sur la musique aussi. Ça, je veux le faire. Okay. Alors ça, c'est un grand projet. Je continue dans la veine de Guillaume Lepage. Je trouve qu'après 13 ans et les succès qu'ils ont eus, il y a des références qui restent. On jase, là. Ouais. Vous venez de parler du Théâtre de Grand Prix, à qui j'enlève absolument rien. Mais dans une ville de 100 000 habitants, est-ce que, sur le point de vue du théâtre, on n'est pas un petit peu à la remorque de pas grand-chose, là, me semble. Je les aime, là, le Théâtre de Grand Prix. Mais juste l'offre, la salle, on mérite pas un théâtre plus... Je suis tenté de... Non, je comprends. Rien contre Grand Prix, là. Je connais très bien les gens qui travaillent là. Je connais Daniel. Les aime, ils sont passés ici. Je connais Patrick, j'ai travaillé avec lui pendant 6 ans. Non, mais même eux autres, ils pourraient travailler dans un plus grand théâtre, dans une plus grande salle, avec plus de monde. Exactement. Quand je vois Patrick être obligé de faire ses décors dans le théâtre, où on pousse les chaises, puis là, il sort la scie ronde, puis il travaille au décor, je me dis, bon, franchement... Il est où le problème? Je ne sais pas, il est où le problème. C'est sûr que le Théâtre de Grand Prix n'est pas capable d'assumer un budget de 300 000 par année. Là. Non, on va s'entendre. La seule raison qu'ils réussissent à vivre, c'est qu'ils donnent des cours de théâtre, ils font le tour des écoles. Exactement. C'est pas les pièces qu'ils présentent qui rapportent. C'est pas les pièces qu'ils présentent. Mais on est dans une ville de 100 000 habitants. On peut avoir un théâtre qui s'assure. Exactement. Moi, c'est absolument, il faudrait... Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Il faudrait peut-être en discuter avec Daniel. Moi, Daniel, je travaille énormément avec elle. On a les salles pour faire du théâtre? On a les salles. Ça demanderait un certain aménagement. Oui, mais... Bon, c'est pas plus grave qu'il faut. Mais c'est sûr qu'il faudrait faire quelque chose. Mais c'est-tu parce que c'est pas populaire ici ou l'offre à Montréal est tellement grande qu'on n'est pas capable de... Non, parce que quand même, moi, je regarde les gens qui vont au TGP. Bon, j'y vais depuis 2 ans, j'y vais pas. Parce qu'il y a 12 marches à descendre. Oui, dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Mais la fréquentation est bonne. Oui. La fréquentation est bonne. Sur 6 représentations, moi, je me dis, on atteint facilement 50, 65, 75 personnes par soir, ce qui est bon. C'est un théâtre de poche, là. Bon, la fréquentation est bonne. Oui. Il y a des gens qui prennent leur abonnement. Alors, il y a des gens qui régulièrement reviennent chaque année. C'est des gens qui connaissent la place. Ça serait la même chose ailleurs, mais dans de meilleures conditions. C'est pas normal que les gens s'assoient sur des vieilles chaises qui sont en train de tomber. On a beau appeler ça un café-théâtre, dire que c'est maison, là, mais à un moment donné... Et je répète, c'est rien contre eux autres. Au contraire, je voudrais les gâter davantage. Tout à fait. Mais je me demande jusqu'à quel point on a juste
pas priorisé le théâtre ou on n'a juste pas... On n'a peut-être pas priorisé le théâtre, mais je pense qu'il faudrait... je dis ça, puis moi, c'est peut-être parce que, en guillemets, je reviens à l'action, mais je pense qu'il va falloir s'impliquer dans ce milieu qui est le milieu théâtral et donner un coup de main à la gang. Je veux dire, oui. Danielle Beaulieu, elle est là, elle est présidente. S'il y avait des gens qui disaient à Danielle, écoute, on va t'aider, il faut faire quelque chose. Oui. Bon, ils sont bien, ils sont en dessous de la bibliothèque, ils font ce qu'ils veulent dans ce local-là. Sauf que, en termes de local, ça pourrait être mieux. Alors, et l'expérience théâtrale du spectateur pourrait être aussi plus agréable. Ne serait-ce que d'avoir un petit peu plus de technique. Puis Danielle m'en a parlé. Elle dit, c'est rudimentaire encore ce qu'on a, parce qu'il faut que ça serve à tout le temps, partout. Là. Exactement. Mais on pourrait... Peut-être qu'on pourrait juste se fixer, je sais pas moi, une grande pièce par année en ville ou je sais pas quoi. En tout cas, je voulais vous entendre là-dessus parce que je savais que vous y étiez allé au début. Et je me disais, c'est comme s'il manquait un morceau du puzzle culturel. Moi, le TGP me tient à cœur parce que le TGP a commencé, je ne sais plus trop en quelle année, 74. Et en 74, je montais Les Belles-Sœurs. Et c'est de là que le TGP est parti. Donc, le TGP, pour moi, je l'ai accroché en quelque part. Moi, je ris à cause des Belles-Sœurs parce que tout le monde du théâtre a tous... On a tous monté Belles-Sœurs, mais j'ai eu l'occasion d'y monter 2 fois. Quand j'ai appelé Michel Tremblay pour lui dire que je montais Belles-Sœurs, il dit « Voyons donc! » C'est ça. J'ai eu l'occasion d'y monter 2 fois. Alors, mais c'est le seul morceau du puzzle culturel, parce que sinon, ça vibre à tous les points de vue. Les chorales ici, c'est phénoménal. Là. On a des chorales plus que n'importe où ailleurs, je pense. Là. Ouais, tout à fait. Et de qualité, en plus. Là. Et de qualité, oui, tout à fait. Moi, j'ai reçu cette année, on a des chanteurs aussi, des gens qui sont extraordinaires. J'ai reçu cette année chez Artaud, Rina Detlefsen, qui est une soprano, mais merveilleuse. Quelle voix! Alors, on a eu l'occasion de la voir chez Artaud, puis moi, je lui ai dit à Rina, l'année prochaine, regarde, tu te réserves 2 trucs, on y va par thématique. Cette année, ce qu'elle a fait, là, c'est des extraits d'opéra, la première fois, et elle revient après les vacances. Je pense que c'est des extraits d'opéra. Mais on a des chanteurs merveilleux qui sont dans ces chorales-là, qu'on pourrait entendre régulièrement. Et de temps en temps, ils font un spectacle dans une église. Bon. Parlant d'église, excusez, on fait du coq à l'âne. On fait du coq à l'âne. Restez avec nous, ne vous en allez pas. La cathédrale a un énorme projet de rénovation. Oui. Et ils veulent que la cathédrale soit habitée par autre chose que des messes. Ils n'arrêteront pas les messes, mais ils veulent ouvrir les portes toutes grandes. Le son là-dedans, il est comment? Moi, ce que j'ai comme feeling, c'est qu'il y a... c'est la chorale de, Cœur du Richelieu. Oui. Je pense que ça demande une bonne sono, mais c'est faisable. OK. C'est faisable. Parce que l'orgue, ils vont travailler sur l'orgue, oui. Mais bon, l'orgue, on pense plus à des messes. Quoique l'orgue est à la mode en ce moment à Montréal, il y a des festivals, des affaires. Mais je me demandais jusqu'à quel point... Parce que là, l'autre affaire, c'est le Vieux-Saint-Jean aussi. C'est de travailler avec ces institutions qui ont besoin d'amour et de les nourrir. Mais on n'ira pas faire des Belles-Sœurs dans la cathédrale. Non, mais il y a moyen de faire des spectacles tout à fait extraordinaires. Oui. Je pense qu'il faut... faut que ça soit sur mesure. Exactement. Ça a déjà été lancé comme intention. Je pense que nous, il faut être à l'écoute maintenant et répondre. Et je pense qu'il y a des spectacles tout à fait extraordinaires qui peuvent se faire. J'en ai déjà fait un il y a longtemps, avec orgue et clavecin. Oui. Alors, qui se répondait, orgue et clavecin. C'est ça, c'est beau, le clavecin. C'est merveilleux. C'est tout à fait merveilleux. C'est divin. C'est littéralement divin. Puis entendre cette année, à la messe de la Saint-Jean-Baptiste, entendre Jean Dupéry à l'orgue, oh, wow! La messe de la Saint-Jean-Baptiste, ça vaut le coup juste pour l'entrée de Jean Dupéry à l'orgue. Exactement. Ça pogne au cœur. Exactement. Hey, on a jasé beaucoup, M. Gemme. Ben oui. Il va falloir qu'on recommence. On va commencer ça, on n'a pas fini. Je vais vous engager comme co-animateur. On va mettre un invité là, puis on va jaser ça pendant 1 heure. On va faire ça, là, tout le monde en parle, avec la question qui tue, puis on jase là. Tout à fait. Moi, je suis partant. Je suis content de vous voir aussi en forme, aussi de bonne humeur. Et puis, bientôt, on va vous croiser dans la rue. Tout à fait. Sans aucun artifice. Sans canne, sans aucun artifice. À veille de faire une vente de garage de tous mes équipements.
Je suis tellement content. Je vais me vanter à Éric Latour, parce que je me considère le Éric Latour des pauvres, avec l'émission, c'est un peu le même format. Je me considère le Éric Latour des pauvres. Je vais me vanter que je vous ai accueilli avec vos 2 nouvelles hanches et votre retour en service. Merci, Jean. Ça m'a fait grand plaisir. Bonne fin d'été. Merci pour l'invitation. Je vous dis même pas bonne convalescence, c'est déjà pas moi tout seul. C'est fini.